de presse hebdomadaire du gouvernement s'est tenue ce jeudi et la culture a largement dominé les échanges avec la presse. Mieux vendre le Burkina à travers ses sites touristiques, mais aussi ses richesses culturelles. C'est ce que le ministre Baba Ama est venu rappeler, le point dès le début de ce journal. Nous serons également édifiés sur un outil de géoréférence mis en place au Burkina par le Millennium Challenge Corporation. Une enveloppe de 650 millions de francs CFA pour mieux sécuriser le patrimoine foncier. C'est ce qui est actuellement expliqué aux participants au Forum national sur l'utilisation de cet outil dénommé GNSS Cause. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au point de presse du gouvernement de ce jeudi 13 mars, un ministre était invité à s'exprimer. Actualité oblige. Il s'agit de Baba Ama, ministre de la Culture et du Tourisme. La mise en œuvre d'une politique de valorisation des musées, sites touristiques du pays, mais aussi et surtout la Semaine nationale de la culture. La SNC est prévue se tenir du 22 au 29 mars prochain à Bobo-Dioulasso. Éléonore Ouedraogo pour le compte-rendu. Dans moins d'une dizaine de jours, la ville de Bobo-Dioulasso vibrera au rythme de la Semaine nationale de la culture 2014. Un rendez-vous biennal qui, pour cette édition, 20 000 artistes, dont 14 000 en compétition, sont attendus. Avec un budget de 550 millions de francs CFA, dont 450 sur fonds de l'État, l'édition 2014 entend promouvoir l'économie de la culture pour une contribution au développement durable. Pour le ministre de la Culture, Baba Ama, tout est fin prêt pour permettre un bon déroulement de la semaine du 22 au 29 octobre. Également, à ce point de presse, le ministre de la Culture a détaillé les mesures prises par le gouvernement pour valoriser les 17 musées fonctionnels ainsi que les 8 autres en gestation. Ce que nous souhaitons, c'est que même au niveau de la presse, que vous puissiez nous aider dans le cadre de la promotion de ces musées. Parce qu'aujourd'hui, les musées, ça ne rentre pas un peu dans nos habitudes. On a l'impression que c'est là où des objets, j'allais dire, qui ne sont plus usuels sont entreposés, alors qu'en réalité, les musées peuvent être dynamiques. Il ne s'agit pas simplement de faire des expositions. On peut également avoir des activités qui entourent cela, telles que les contes, les soirées de contes. On peut faire du théâtre. On peut également créer des exhibitions telles que les danses traditionnelles. Si vous voulez savoir ce que c'est que le wire, qu'est-ce que le warba, qu'est-ce que le tarkai, c'est des danses traditionnelles du patrimoine immatériel, mais qui peut être au niveau du musée. De la même manière, il y a les mets locaux qui peuvent également être exposés au niveau des musées. Donc nous voulons que vraiment le musée soit véritablement un lieu convivial. La valorisation des 400 sites touristiques du Burkina Faso était également à l'ordre du jour de ce point de presse. À cet effet, le ministère a injecté environ 8 milliards de francs CFA pour, entre autres, réhabiliter certains sites et aménager des sites d'accueil. Nous avons un programme aussi de valorisation de l'attractivité touristique dans la région de l'Ouest. Ça va faire à peu près 4,5 milliards de francs CFA. Il s'agit d'imaginer l'aménagement spatial de l'ouest de notre pays, parce qu'en fait, il faut que dès à présent, on ait des schémas d'aménagement pour que, au niveau de ces régions, on puisse savoir, là, on peut construire des hôtels, là, on peut faire un centre, pour des activités ludiques, là, ça peut être un centre commercial. Les questions d'actualité ont essentiellement porté sur le sitting des élèves de Niangolgo et le retard observé dans l'organisation des concours professionnels. Des questions auxquelles le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a apporté des réponses à même de rassurer les hommes de médias sur une évolution positive de ces actualités. Depuis le début de la semaine, les ambassadeurs du Burkina en poste à l'extérieur sont à Ouagadougou à la faveur de leur 13e conférence. C'est hier que les travaux se sont achevés avec à la clé plusieurs dossiers abordés. Ils vont de la médiation du Burkina à l'étranger à la participation des Burkinabés vivant hors du pays au scrutin présidentiel de 2015. Le point avec Maxime Zongo. L'image du Burkina se porte bien hors de nos frontières. C'est du reste le constat fait par nos ambassadeurs en poste à travers le monde. Un rayonnement dû à une diplomatie bien tenue, mais surtout bien soutenue par les plus hautes autorités de l'intérieur. Maintenir et renforcer ce cap
Voilà tout l'enjeu de ces conférences biannuelles des ambassadeurs dont la 13e rencontre vient de refermer ses portes à Ouagadougou. Et ce qu'il faut apprécier cette année d'abord, c'est l'heureuse initiative de cette conférence biannuelle qui a pu effectivement avoir lieu. Et la qualité du thème de la conférence et le contenu de cette conférence qui a permis aux ambassadeurs et aux consuls généraux du Burkina Faso à l'étranger de se ressourcer et de connaître réellement les grands enjeux de politique nationale, les grands enjeux de développement. Des échanges avec les premiers responsables du pays, des membres du gouvernement et bien d'autres, bref, les grandes questions d'intérêt national ont été passées en revue par les diplomates. Objectif, s'imprégner à souhait des enjeux de la vie au Faso et de ses relations avec l'extérieur. La conférence des ambassadeurs est toujours une occasion pour les ambassadeurs de revenir au pays, de se ressourcer, et d'avoir de nouvelles recommandations ou de nouvelles instructions pour leur permettre d'être efficaces sur le terrain. Les questions d'actualité sur la marche du monde, les grandes orientations sur la politique étrangère du Burkina, la mise en œuvre du projet Migration pour le développement en Afrique, la participation des Burkinabés de l'étranger aux élections à venir sont, entre autres, les sujets spécifiques qui ont fait l'objet d'échanges approfondis. Fort donc de toutes ces formations et de toutes ces expériences partagées, les diplomates se disent suffisamment édifiés pour répondre aux attentes de nos compatriotes et des partenaires. Dans le cadre de sa politique nationale de développement du système sanitaire, l'État burkinabé équipe les communes en matériel roulant. Celles de Faramana et de Fort, dans la province de Houé, ont reçu chacune une ambulance. Un soulagement pour ces populations à la frontière du Mali et éloignées des centres de santé de référence. Le président de l'Assemblée nationale a pris part à la cérémonie de remise de ces ambulances, Sougrinoma Ibrahim Guigma. À Faramana comme à Fo, dans la province du Houé, c'est une doléance qui a traversé le temps. L'acquisition d'une ambulance au profit de chacune de ces communes rurales à la frontière Mali. Et quand le gouvernement accède à cette requête, c'est la mobilisation des grands jours. Les fils et les filles de la région, au rang desquels le président de l'Assemblée nationale, sont venus être témoins de la liesse des populations locales en présence d'une forte délégation des autorités du pays voisin. Ça vaut 30 ans que nous sommes à la doléance de l'ambulance parce qu'avec la distance de Faramana Bobo, 125 km. Il y a que faire appel à l'ambulance du district qui souvent se trouve être déjà occupé. Donc ça faisait que nous avions beaucoup de pertes en vie humaine par manque d'infrastructures pour l'évacuation de nos malades. Les populations locales soulagées, c'est une épine de moins au pied des autorités administratives et sanitaires de la région. Ces deux ambulances qui viennent vraiment point nommé pour permettre d'améliorer les conditions de prise en charge des malades à travers les références d'un centre de santé moins spécialisé vers un centre de santé plus spécialisé. Je me réjouis énormément de ce geste du gouvernement et nous souhaitons que de telles actions se poursuivent pour petit à petit, en tout cas, soulager nos populations. Selon un témoignage du maire de Fo, avec l'arrivée de ces deux ambulances, pour plus grand bonheur des populations, un prénom va disparaître de la zone. Il s'agit de Woutourou, traduit en français charrette. Pour petite histoire, il arrive en effet fréquemment qu'on donne ce prénom aux enfants nés dans une charrette faute d'ambulance pendant l'évacuation sanitaire de la parturiente. À Ouagadougou, l'on s'attelle à accorder les violons autour des règlements des litiges par le comité de règlement des différends de l'autorité en charge de réguler les marchés publics. Pour ce faire, les acteurs des marchés publics sont réunis sous l'égide de leur autorité de tutelle pour établir un diagnostic des insuffisances de ce comité de règlement des différends. Explication Moumouni Soubega. On estime à 1000 le nombre de décisions rendues chaque année au comité de règlement des différends, un organe de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP.
Reste que ces décisions font de plus en plus l'objet de contestations par certains acteurs des marchés publics à l'utilisation ou l'exécution des marchés. En 6 ans, il y a eu énormément de travail, plus de 4390 décisions rendues. Alors, des décisions qui sont souvent controversées, discutées, qui sont aussi appréciées. Il faut rechercher les causes et c'est en cela que l'ARMP a initié cette rencontre avec les 10 acteurs. Nous allons parcourir tous les points concernant les règlements non-juridictions différents, les convocations des parties, les suspensions de la procédure, les décisions que nous rendons, les débats, les requêtes, le contenu des requêtes, les formes de requêtes et aussi l'exécution qui quelquefois pose problème au niveau de certaines décisions. Comme alternative, on envisage une relecture des textes régissant le fonctionnement du comité de règlement des différends. Face aux différents partenaires du domaine des marchés publics, l'ARMP est à la recherche des propositions, question de rendre plus crédibles les décisions prises au comité de règlement des différends. Un mot à présent sur la foire sylvo-pastorale et artisanale de Sendou, prévue pour ouvrir ses portes dès demain 14 mars. L'événement sera le point de convergence de près de 3000 visiteurs. Du côté des commissions, l'on est prêt pour la réussite de ce rendez-vous. Depuis Sendou, dans la région des Cascades, le reportage est de Amadou Lougué. À quelques heures de l'événement, Sendou vit déjà au rythme des festivités. Les différentes commissions sont à l'œuvre pour réussir l'organisation de la foire agro-sylvo-pastorale et artisanale. La commission transport qui doit faire venir à Sendou les 250 exposants se veut rassurante. Nous avons travaillé hier avec la province de la Comoé, où nous avons transporté l'ensemble des exposants et leurs produits. Hier, la Comoé, et aujourd'hui, nous allons renforcer, mettre en œuvre tous les efforts pour la province de la Lérab. Les préparatifs vont également bon train du côté de la commission stand. Les 400 places seront disponibles avant le jour J, foi de son président. Nous sommes fin prêts pour accueillir les 250 exposants qui ont été sélectionnés pour exposer à cette foire. Il faut dire aussi, à côté de ces 250 exposants, nous avons d'autres exposants ordinaires et qui peuvent venir exposer. Les exposants déjà sur place attendent aussi beaucoup de ce grand rendez-vous, source d'espoir pour leurs affaires. On compte vendre beaucoup et puis présenter nos matériels pour échanger avec les gens, donner nos contacts pour avoir des marchés. C'est une opportunité pour nous de nous faire connaître, puisque la structure est là, mais apparemment, après un temps de léthargie, on n'a pas pu... Bon, il faut encore relancer les activités. Addiction en eau potable, extension du réseau routier, de l'électricité, construction d'infrastructures marchandes sont entre autres les réalisations qui profitent aux habitants de la ville de Sendou. Avec la foire, on a des nouvelles voies et je vois que quand même, en tout cas ça, c'est un acquis. C'est quelque chose de grand qui aura lieu ici à Sendou. Ça va un peu essayer de booster un peu la ville. À savoir, on va voir beaucoup de grandes choses. Et Sendou n'entend pas échouer cet événement majeur qui accueille près de 3000 visiteurs. Et ce crieur public fait le tour de la ville pour informer la population sur la foire et l'inciter surtout à la mobilisation. Parlons à présent de quelque chose de plus technique, la géoréférence à Ouagadougou. Les utilisateurs du réseau dénommé GNSS Cause échangent sur les différents usages de l'outil pour en tirer meilleur profit. Les domaines tels que la topographie, le cadastre, les mines ou encore le génie militaire sont exploitables pour une meilleure gestion du patrimoine foncier. Le réseau est mis en place au Burkina grâce à l'appui du Millennium Challenge Corporation. Adama Koulibaly. Il est question au cours de cette rencontre de l'utilisation du réseau de récepteurs GNSS Core. Le réseau GNSS Global Navigation Satellite System est un système de géolocalisation composé d'un ensemble d'équipements qui peut servir de base au travail aux acteurs de la cartographie, de la topographie ou encore du cadastre. Il a été financé à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA par le Millennium Challenge Corporation dans le cadre du compact à travers le projet sécurisation foncière dont l'objectif est de faire passer la terre de son statut de capital passif à celui actif.
Le but de Compact de Millennium Challenge Corporation, qui est financé par le peuple américain, c'est de réduire la pauvreté par la croissance économique. Et cet investissement précis est fait dans le cadre de le projet de sécurisation foncière. Il avait beaucoup d'utilisation, comme M. le ministre vient de dire, pour préciser les positionnements de différentes parcelles, mais il a encore beaucoup d'autres utilisations et aujourd'hui on est là un peu pour éteindre l'information de cette nouvelle station Corse à tous les acteurs au Burkina, privés et aussi publics, pour qu'ils soient utilisés à sa juste valeur. Durant donc 48 heures, les différents utilisateurs qui sont les aménagistes, les géomètres, cartographes ou encore les professionnels du secteur des mines, du génie civil, du génie militaire, vont échanger pour une utilisation efficiente de cet outil. Nous avons pensé qu'il était bon de travailler à faire en sorte que ces outils soient le plus amplement utilisés. Une chose est effectivement de bénéficier d'équipements de pointe, mais une autre chose, c'est de faire en sorte que les acteurs puissent tirer le meilleur profit de ces équipements de pointe qui ont été mis à la disposition de notre pays. Au sortir donc de cet atelier, les acteurs devraient être au même niveau d'information pour que ce réseau joue pleinement son rôle dans la gestion de l'information spatiale pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Alors, à quoi ressemble une station GNSS? Comment fonctionne-t-elle? Et surtout, quelle est son utilité pour un pays comme le Burkina Faso? Autant de questions que s'est posé Adama Koulibaly, qui nous propose ici une visite guidée de la station de Gampela à quelques kilomètres de Ouagadougou. Suivez plutôt. Cette antenne GNSS qui reçoit des signaux de satellites en orbite fait partie, tout comme ses bornes géodésiques et de nivellement, d'un ensemble d'équipements d'une station permanente GNSS. Ces stations, au nombre de 9, dont ici celle de Gampela à quelques encablures de Ouagadougou, sont réparties dans 8 régions du Burkina. Leur utilité permet de faire des mesures fiables en matière de parcellisation pour la gestion du foncier. Avec la sécurisation foncière, les gens vont demander des titres. Ces titres de propriété, ils doivent être connus par leurs coordonnées, ils doivent être connus dans l'espace. Et ce système va faire en sorte que nous puissions déterminer justement la position de ces titres-là sans aucune ambiguïté. Parce que de par le passé, les gens utilisaient des systèmes locaux et qui faisaient en sorte que lorsqu'on faisait un report, on pouvait voir par exemple 2 parcelles se superposer sur le dessin, alors que sur le terrain, ils sont contigus. Cet ensemble d'équipements de pointe en liaison avec le GPS et le GLONASS, système américain et russe de positionnement par satellite, reçoit des informations qui sont envoyées au centre de calcul de l'IGB, l'Institut géographique du Burkina, pour être mises à la disposition des utilisateurs. L'antenne GNSS reçoit les signaux, transmet les données au niveau du récepteur, qui à son tour, par le biais du routeur GPRS, transmet les données au niveau du centre de calcul, qui les traite et les stocke et les publie à travers le web. Donc c'est comme ça que le système fonctionne. Donc c'est un fonctionnement de 6 distants, un site local, et de transmission et de diffusion de données à travers le web simplement. 9 stations GNSS Core et plus de 700 bornes géodésiques ont donc été installées à travers tout le territoire national grâce au concours du MC Millennium Challenge Corporation et du MCA Millennium Challenge et compte Burkina Faso. L'exploitation et la gestion technique sont transférées à l'IGB depuis 2012. Eux sont désormais aptes à faire valoir leurs compétences en matière de logistique du premier degré. 21 officiers issus de 14 pays ont officiellement reçu leurs attestations. Le stage de qualification s'est déroulé en 6 semaines avec plusieurs activités menées. Eleonore Ouedraogo. Attestation en main, les stagiaires de qualification logistique du premier degré reçoivent les félicitations de leurs supérieurs. Après 6 semaines d'intenses exercices théoriques et pratiques, les logisticiens de l'école militaire technique de Ouagadougou sont à présent des professionnels dans les domaines de la gestion du personnel, des munitions et de la maintenance du matériel. Ces officiers ont reçu toutes les connaissances de base qui leur permettront d'assurer des fonctions de chef de train de combat numéro 2, c'est-à-dire la partie logistique du niveau bataillonnaire, jusqu'à des fonctions d'officiers logisticiens insérés au sein d'un état-major, du bataillon jusqu'à la division. Venus de 14 pays d'Afrique, les 21 stagiaires estiment avoir reçu des enseignements indispensables à l'évolution de leur carrière. La plupart d'entre nous exerçaient déjà dans des domaines logistiques
Donc cette formation aura permis d'approfondir ou bien de gagner un plus pour la suite de la carrière et puis être encore un peu plus performant dans nos activités. Prêts à réintégrer leur caserne avec de nouvelles connaissances sur la gestion de la condition du personnel en opération, ces logisticiens sont à présent aptes à servir dignement leur continent. Nous avons beaucoup de bataillons à l'extérieur, notamment au Mali et au Soudan. Nous avons quelques forces aussi au niveau de la Guinée-Bissau. Je pense que ces stagiaires pourront aussi servir sur le plan national. Pour cette 7e promotion, les stagiaires ont reçu un nouvel insigne. Il reprend à la fois l'insigne de la qualification logistique du premier degré et le drapeau burkinabé. Ainsi, ils seront des ambassadeurs de l'école militaire technique de Ouagadougou dans les différents pays où ils seront appelés à servir. Tout autre chose à présent avec un échange des bonnes pratiques en matière de santé, d'hygiène et de nutrition. Les bénéficiaires sont les élèves du primaire des provinces du BAM et du San Matenga sur initiative de Catholic Relief Service aidé de la Direction régionale de l'éducation du Nord. Le canal choisi pour bien faire passer les messages, c'est le Théâtre Rome. Les détails avec Estelle Judith Axorba. C'est à l'école Sargo dans le BAM qu'a lieu le top départ des activités de sensibilisation sur l'hygiène, la santé et la nutrition. Élèves et parents fortement mobilisés suivent attentivement cette séance théâtrale qui aborde plusieurs thèmes dont l'objectif est de contribuer à promouvoir les bonnes pratiques chez ces élèves en matière de santé et d'hygiène. Aujourd'hui, nous touchons un plus grand public. Les parents sont là, et les élèves sont là, les enseignants sont là. Et vous voyez, le monde, c'est vraiment fantastique. C'est par cela que nous pouvons atteindre la qualité de l'éducation. Un corps sain, et avec ça, les enfants ne peuvent que réussir à l'école. Ces sensibilisations s'inscrivent dans le cadre des activités du volet santé et nutrition scolaire du projet BOBIGA de Catholic Relief Service. Ce programme est à sa 3e année de mise en œuvre et ce sont au total 40 théâtres fora qui seront organisés, dont 22 au San Matenga et 18 au BAM. Les enfants ne peuvent pas réussir sans la santé et les théâtres fora, en fait, c'est un moyen de sensibiliser les enfants sur les questions de santé, hygiène, nutrition dans une façon vraiment très amusante. Et donc, nous espérons que ça va amener un changement de comportement positif qui va nous aider nos enfants à réussir dans l'école et dans la vie. Ces séances de sensibilisation se déroulent de façon progressive. L'ambition à terme est de toucher toutes les écoles du centre-nord. Bien se nourrir pour mieux se porter, mais aussi pour aider les autres à être en bonne santé. La transition est tout trouvée pour signaler ce don de poche de sang fait par la société de jeux ludiques Lydia. Avec l'association Don de sang, l'entreprise a marqué à sa manière sa compassion envers les malades du Burkina. Yolande Lompo au reportage. Le don de sang, un geste noble qui sauve des vies, et le personnel de la direction générale de Ludique Lydia l'a bien compris, d'où cette mobilisation. Notre entreprise a souhaité apporter sa contribution aux initiatives entreprises en faveur de ceux qui sont dans le besoin. Depuis les années 2008, nous organisons régulièrement des journées de collecte de sang. C'est d'abord un acte citoyen, c'est un geste de solidarité. Et ça permet de sauver des vies humaines. Chaque jour, les structures hospitalières ont besoin de sang pour sauver des malades et à travers cette opération de collecte de sang, l'association SOS Sang entend collecter plus de 70 poches. Vous voyez, aujourd'hui, la demande s'élève à 130 poches par jour que l'hôpital a besoin pour pouvoir satisfaire les besoins. Quand nous nous levons le matin, nous courons derrière sang pour pouvoir pallier au manque de sang dans nos hôpitaux qui, en retour, sont toujours sollicités parce qu'il n'y a pas de sang. Implanté dans près de 7 pays d'Afrique, cet espace de jeux et de loisirs compte étendre cette activité dans tous ses bureaux, et ce, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine et l'association SOS Sang. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout, merci de rester fidèle à la télévision du Burkina.